Postale, le magazine du voyage. Bonjour Evelyne Dreyfus. Bonjour Léa. Toutes les semaines, on vous retrouve dans Carte Postale. Vous nous faites visiter la France, le monde. Mais là, on va rester en France pour ce numéro-là. Et vous allez nous faire visiter cette ville qui est qui regarde l'Ouest, qui regarde les États-Unis, peut-être presque. C'est La Rochelle. C'est une ville carrément ouverte sur l'Atlantique. Et elle a pour vous beaucoup d'aspects positifs et attractifs. Pourquoi ? C'est une très belle ville. Je pense que toute personne qui est passée par La Rochelle vous dira forcément que c'est une très belle ville. Elle est fortifiée. Elle est quelque part entre la Bretagne et l'Aquitaine, et on sent que c'est une ville ouverte sur l'océan. Ça, c'est évident. On est dans la ville, mais on sait, c'est omniprésent. Le large est vraiment dans la ville, quoi. Donc il y a effectivement c'est une ville fortifiée. Alors on dit que les fortifications sont dues à la fée Mélusine. Ah oui. Admettons, pourquoi pas. Voilà, il y a vous vous baladez, et vous avez évidemment vous rencontrez partout de riches maisons d'armuriers, d'armateurs. Oui, parce que la saison doit se prêter à ça. Oui, hélas, oui. Où vous tombez inopinément sur une petite place, sur une espèce de sur un cloître. Ça ressemble à Saint-Malo ou Non, c'est pas le même genre. D'abord, c'est parce que Saint-Malo est reconstruite totalement. Là, vous avez déjà le symbole vraiment de La Rochelle, ces deux magnifiques tours sur le port qui ouvrent vers le large, et ces tours crénelées qui sont la cathédrale un petit peu de cette ville, et qui sont vraiment un centre c'est un peu le centre névralgique. On va vers là. Puis c'est une ville où qu'il faut vraiment visiter à pied, éventuellement à vélo, mais à pied en mettant des chaussures plates, parce que c'est pavé à peu près partout. D'accord. Donc c'est très important. C'est vraiment... On sent que c'est une ville qui a une âme quand même. Une âme énormément. Elle a vraiment un cachet extraordinaire. Déjà, vous avez Francophonie, tout ça. C'est assez jeune. Finalement, c'est un mélange effectivement de populations. En fait, c'est une espèce de forêt de mâts, cette ville, parce que tout ce qui est marin rentre dans la ville. Ah oui. Donc il y a un port, de plaisance. Oui, magnifique. Et tout ça, c'est entouré de petites ruelles avec des arcades. Il y a énormément d'arcades, donc ça a un charme fou, quoi. Je veux dire, vous êtes vraiment, ça a du charme. Ça, vraiment, pour le coup, en toute saison. Bien sûr, on peut faire du bateau et tout ça. Vous avez un port de plaisance qui est l'un des plus grands du monde. Il y a 5000 anneaux. 5000 anneaux. Donc vous avez imaginé le nombre de petits bateaux comme ça. Absolument que ça fait. Et puis, ils ont des originalités dans les boutiques. Ça va peut-être intéresser les chopeuses ou les choppeurs. Ils utilisent énormément les produits de la mer ou les produits... tout ce qui vient de la nature. Ils font vivre les matières premières. Vous avez par exemple beaucoup de boutiques avec en tout cas certaines boutiques où ils vous font des cabas en maille à casier. C'est les petits casiers dans lesquels on élève les huîtres. Et c'est d'un solide, c'est très beau, c'est très très joliment fait. Vous avez des sacs et des accessoires en toile de ciré. Vous pouvez attaquer tous les temps par ça. C'est du solide. C'est du vrai ciré. Il y a des vêtements, il y a des choses aussi en tissu de charentaise. C'est le pays de la charentaise, les pantoufles. Oui. Donc on fait des vêtements aussi, des trucs en charentaise. C'est d'écossais, non ? C'est du tissu écossais. Oui, c'est l'écossais des charentaises avec le tissu un petit peu feutré comme ça. Ils font des tableaux avec ils font des objets de la mer naturalisés. C'est une ville entre terre et mer, vraiment. Absolument. Terre et mer. Et en fait, on sent qu'elle vit de ça. Il y a un aquarium absolument fabuleux où on vient de loin, effectivement, pour le visiter. Alors, quand j'y étais il y a quelque temps, ils avaient augmenté d'une galerie où vous avez des animaux marins ou des plantes marines dans une galerie noire, parce que ce sont des animaux de fond marin qu'on ne voit pas a priori, et qui, entre eux, en fait, sont phosphorescents quand ils sont sur les fonds marins. Et du coup, donc, on peut les voir phosphorescents. Ils s'illuminent d'eux-mêmes. C'est comme un petit peu une luciole, un verre luisant, etc. Et ça, c'est absolument fascinant. C'est des aquariums de méduses. Alors, c'est sûr que quand on les rencontre soi-même, on les aime moins. Mais quand même, c'est d'une beauté. C'est vrai. C'est très, très beau. Ça monte, ça descend. C'est une espèce...
c'est un endroit extrêmement zen, très pédagogique. Franchement, où on peut emmener facilement les enfants, parce que vraiment, ils sont tout à fait stupéfaits. Quoi, quand on vous écoute, on a envie d'y passer presque un mois. Je crois on pourrait y passer un mois sans... C'est très facile dans la mesure où, en plus, vous avez La Rochelle en tant que telle, mais vous avez autour les îles. Vous avez l'île d'Aix, l'île d'Oléron. Voilà, c'est quand même l'île de Ré. C'est très facile d'y aller. Et c'est sûr que peut y aller même à pied, non, sur l'île de Ré avec le pont. Oui, tout à fait, absolument. Donc, ce sont des univers différents à partir de La Rochelle. C'est aussi pour ça, je pense, que beaucoup de gens, il y a beaucoup de tourisme quand même dans cette ville. Donc, c'est une base à la fois en tant que telle à visiter, mais qui est aussi une base de promenade à l'infini. Donc, oui, bien sûr qu'on peut y passer beaucoup y passe un mois d'ailleurs, certainement. Facilement. Et bien sûr, l'été, j'imagine, c'est quand même la saison la plus agréable. Quoique, peut-être dans les saisons hivernales, la mer est tellement présente et vivante. Encore une fois, tout dépend. Si vous supportez le monde, si le fait... Parce qu'il y a beaucoup de monde en été. Période actuelle, mais oui, bien sûr, énormément. Bien sûr. Si vous aimez plutôt être dans peut-être pas dans la foule, mais dans la convivialité, le monde, vous y allez effectivement l'été ou le printemps. Mais si vous voulez effectivement vivre la ville un peu plus pour vous, d'une façon peut-être un peu plus égoïste, et si vous ne craignez pas d'avoir les un peu intempéries, froid, voilà, ou l'humidité. Il y a des balades en bateau, j'imagine, aussi sur la côte, comme ça. Oui, bien sûr. Ça, c'est à conseiller. Totalement. Non, mais de toute façon, je pense que quand vous êtes là-bas, forcément, vous pratiquez la mer d'une manière ou d'une autre. Oui. Vous êtes acheté un ciré, j'imagine, avec des bottes en caoutchouc. Non, parce qu'il a fait très beau. Quand même, le ciré, quand on prend la mer, les vagues, ça peut... Oui, enfin, c'est quand même pas... Avec un petit bateau de pêcheur, non ? C'est pas les 5e rugissants, hein, je veux dire, on est quand même... Vous n'avez pas pris un bateau de pêcheur, là-bas, avec un beau pêcheur on le dit Rochelet ? Les Rochelais. Alors, j'imagine qu'il y a aussi une belle infrastructure hôtelière, parce que comme ça accueille énormément et gîtes, de touristes. Et maisons d'hôtes, et comment dire, Airbnb et tout ça. Oui, c'est très, très fourni. Vous avez vraiment des endroits vraiment, vraiment coquets, sympas, de très bons restaurants aussi. Vous avez des restaurants, évidemment, seafood, je veux dire, pas de problème pour manger du poisson là-bas. Je veux dire, c'est vraiment du tout frais. Paris-La Rochelle, en train, ça vous dit quelque chose ? Oui, ça dans les 4-5 heures. 4-5 heures quand même. 5 heures, je pense, oui. Bon, c'est un voyage qui nous plaît, là, quand on a envie de respirer. Non, vraiment, et puis c'est clair que c'est une ville magnifique. Elle est vraiment très jolie. Bon, allez, on y va. On y va ? On y va. Merci, Evelyne. On se retrouve la semaine prochaine. Quand on sera revenu de La Rochelle. Avec une carte postale, évidemment. Oui.